Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ici comment réaliser 5 effets impressionnants sur Premiere Pro en utilisant l'IA de Photoshop et After Effects. Ces différents effets vous permettront d'étendre votre créativité grâce à l'IA sur les logiciels de la suite Adobe. Il s'agit ici d'effets assez complexes à réaliser, surtout si vous êtes débutant sur tous ces logiciels. Si ce tutoriel va trop vite, j'en ai réalisé un de 1h30 sur la chaîne Adobe France directement pendant un live que j'ai fait la semaine dernière. Je vous mets le lien dans la description et dans la fiche qui va apparaître à droite de cette vidéo. On commence sans plus tarder le tutoriel. On commence direct avec le premier effet. Je vais vous montrer ici comment agrandir un angle de vue. Alors imaginons que vous ayez tourné un plan comme ceci. Voilà, c'est un plan qui paraît quand même assez large, mais vous vous dites en post-prod, ah bah mince, j'aurais dû tourner un plan un peu plus large pour pouvoir peut-être faire un raccord dans l'axe ou peut-être tout simplement un zoom. Vous pouvez le faire maintenant avec l'IA de Photoshop en cumulant Premiere et After Effects et je vais vous montrer comment faire. Alors avant de commencer, le plan que j'ai choisi n'est pas anodin, en effet c'est un plan fixe. S'il y a du mouvement ou que c'est pris à l'épaule, ça va être beaucoup plus compliqué, on le verra dans un des exemples suivants. L'autre chose à voir, c'est que tous les personnages sont intégrés à l'intérieur du plan, c'est-à-dire que je n'ai aucun personnage qui va sortir du cadre, ça c'est important de le noter aussi, puisque cela vous permettra d'étendre le décor sur les 4 coins de l'image. On va commencer par choisir une image ref. On va prendre une image ici où il y a tous les personnages. Je vais appuyer sur M au niveau de la timeline pour avoir un marqueur. Ce marqueur il va être important parce qu'en fait il va nous permettre de repérer là où on a sorti l'image pour Photoshop. Et je vais faire le raccourci image E pour sortir une image. Je vais choisir le format PNG et je vais mettre Building Large Ref 1. Vous enregistrez dans un dossier bien rangé sur votre ordinateur votre image et vous ouvrez Photoshop. Une fois dans Photoshop, je vais pouvoir utiliser le nouvel outil d'agrandissement basé sur l'IA. Mais avant de faire ça, je vais réduire la taille de l'image parce que sinon vous allez vous retrouver avec des trop grandes images sur Photoshop. Pour faire ça, je vais dans Image, taille de l'image et là je vais la réduire. Alors c'est pas évident de choisir la bonne taille. Ici je vais quand même réduire pas mal, je vais mettre à 1000 pour pouvoir avoir de la marge à l'agrandissement. Une fois que j'ai réduit ma taille d'image, je vais pouvoir ici aller choisir l'outil recadrage. Et à partir de là, je vais effectuer mes recadrages. Petit conseil, lorsque vous utilisez l'IA pour agrandir une image dans Photoshop, allez-y étape par étape plutôt que de faire des étapes comme ça par exemple, vous agrandissez énormément l'image. En effet, l'IA aura beaucoup plus de mal à déterminer ce qu'il doit créer dans l'image si vous avez une énorme zone totalement vide. Donc on va faire étape par étape, on va se mettre comme ceci et je maintiens les touches Option ou Alt enfoncé et Maj de manière à conserver le ratio d'image pour ne pas avoir de problème sur Premiere Pro ensuite et je relâche. À partir de là, je vais cliquer sur Générer et Photoshop va me proposer automatiquement du décor pour élargir l'image. Alors selon la qualité de votre connexion internet, ça peut mettre plus ou moins de temps au niveau de l'IA. Alors une fois que c'est fait, vous avez ici plusieurs variantes. Vous voyez, ici je peux choisir en fait ce que je veux au niveau de mon décor. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, vous avez là avec un espèce de deuxième étage qui a été créé au-dessus. Là vous avez quelque chose de plus sombre et ici vous avez encore une autre proposition. Donc on va prendre celle-là. Notez que si jamais ce décor ne vous plaît pas, vous pouvez générer à nouveau ici en cliquant directement dans le panneau propriété pour avoir d'autres variantes. Donc là j'en ai 3, si j'en mets encore, je vais en avoir 3 de plus, etc. jusqu'à que vous trouviez ce qui vous plaît. Donc on va rester là-dessus. Alors à noter qu'ici dans cet exemple, si on a des ombres, vous voyez on a les ombres portées des personnages, s'ils ont été recréés, malheureusement ça on ne pourra pas l'animer dans Premiere Pro ou After Effects ou alors ça demanderait un plus gros travail. Donc de préférence, moi je vous conseillerais de plutôt prendre des choses où il n'y a justement pas les reflets, ce sera beaucoup plus simple pour la suite du travail. Vous faites exactement la même manip qu'on vient de faire sur plusieurs étapes jusqu'à ce que vous trouviez le cadre qui vous convienne. Une fois que vous avez terminé vos générations, que vous avez la largeur de plan qui vous convient, vous pouvez enregistrer, vous faites un coup de Pomme S ou CTRL S sur votre clavier. Alors à noter que j'ai dû passer par plusieurs étapes, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé avec la première génération et puis j'en ai fait 6 autres, donc j'ai fait au total 7 générations, vous voyez, pour arriver à cet angle de vue qui me convient. Je vais maintenant retourner sur Premiere Pro et à partir de là, je vais importer mon fichier au format PSD. Je vais venir le glisser en dessous de mon plan ref et vous allez comprendre pourquoi on a mis une image ref, c'est tout simplement pour pouvoir recaler le plan qu'on voit ici dans notre plan vidéo sur l'image qui contient de l'IA. Pour faire ça, je vais ici me placer en opacité à 50% sur le calque du haut, donc le calque vidéo, et je vais dézoomer de manière à faire concorder les deux images. Donc pour ça, n'hésitez pas à venir zoomer afin de trouver la bonne valeur d'échelle. Dès que vous voyez que les images se superposent, vous êtes bon. Une fois que c'est bien superposé, je vais repasser ici l'opacité à 100% et comme vous pouvez voir, l'intégration est parfaite. Alors, je vous montre en plein écran.
vous avez maintenant un plan super large par rapport au plan beaucoup plus serré qu'on avait tout à l'heure. Donc là, vous avez carrément modifié la vidéo pour créer un environnement ultra réaliste qui n'était pas là avant. Je vais vous montrer maintenant une petite technique pour créer un faux zoom directement dans cette image. Pour faire ça, je vais venir créer un calque d'effet que je vais régler au même réglage que ma séquence, c'est très important, et je vais glisser ça par-dessus mes deux éléments vidéo. À partir de là, je vais définir à quel moment je vais faire le zoom, donc on va se mettre par exemple ici. Je vais aller venir chercher l'effet transformation, que je vais glisser sur mon calque d'effet. J'active une image clé au niveau de l'échelle, j'avance de 10 images et je vais faire mon zoom. Donc je vais zoomer à un bon niveau pour vraiment donner de l'impression de mouvement. Alors comme vous pouvez voir, le zoom fait très numérique, je vais améliorer tout ça. Donc je sélectionne mes deux images clés, je vais passer bien évidemment en Bézier. Sur la première image, je vais me mettre ici en dégressif et sur la dernière, je vais me mettre en progressif. Et je vais venir éventuellement ajuster un petit peu tout ça pour créer un zoom plus brutal. Regardez le résultat. Voilà, très bien. Et je vais ajouter en plus de ça 180 degrés d'angle obturateur. Vous voyez, pour créer vraiment l'impression de flou, comme si c'était vraiment une caméra qui faisait le flou. Donc on va regarder ça en plein écran. Alors si vous avez des ralentissements sur votre machine, malgré le fait que la barre soit jaune ici, c'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas faire de rendu, vous pouvez aller dans séquence et choisir ici rendu de l'entrée à la sortie. Comme ça, vous allez créer des fichiers cache pour vous permettre de prévisualiser tout ça en temps réel. Alors je vous montre maintenant en plein écran. Et voilà, l'effet est terminé. Voici d'autres alternatives que j'avais créées avant de vous enregistrer le tutoriel. Je vais maintenant vous montrer un deuxième exemple. Ici, on a une femme en train de marcher dans un salon avec un plan assez rapproché. On voit que c'est filmé de loin, mais qu'on n'a pas vraiment un plan large. On doit être sans doute sur une longue focale. Et on va passer à un plan beaucoup plus large, un plan très très large, comme si on était ici avec un 16 mm. Et on va faire ça grâce à l'IA. Alors la première étape, comme tout à l'heure, c'est de repérer un plan ref. Donc je vais prendre un plan ici. Je vais faire un marqueur, toujours au niveau de la séquence ici. Et si j'observe bien mon plan, vous voyez qu'on a un léger mouvement. Alors je vous montre en plein écran. Vous voyez, ici vous avez un léger mouvement de caméra. On voit que ça a été shooté à l'épaule. Et ça va être plus problématique que tout à l'heure où on avait un plan fixe. Et je vous montre dans ce cas de figure comment résoudre cette situation. La première chose à faire, ça va être de générer le contenu qui n'existe pas encore ici. Donc ça, c'est toujours la même méthode. Je vous le montre très brièvement parce que je pense que vous avez compris l'idée. Donc vous faites toujours ici Maj E au niveau du marqueur et vous sortez votre image ref. Au niveau de Photoshop, vous faites comme tout à l'heure, vous venez réduire la taille de l'image. Vous agrandissez petit à petit grâce au recadrage jusqu'à trouver le plan suffisamment large pour vous. Une fois que vous avez votre plan large, vous enregistrez, vous importez votre PSD puis vous glissez ici en dessous votre vidéo. Vous mettez au niveau de votre repère et là vous faites la même technique que tout à l'heure. Vous réduisez l'opacité à 50% et vous réduisez l'échelle jusqu'à ce que les deux images concordent. Quand vous êtes parfaitement aligné, vous repassez ici à 100% l'opacité. Et là, je vais vous montrer ce qui se passe si jamais je laisse le plan tel quel. Je vais vous montrer en plein écran. Vous voyez, vous allez avoir un gros souci parce qu'en fait, vous avez l'image qui se déplace vu qu'il y a du mouvement de caméra et ça va pas du tout marcher. Pour contrer ce problème, il y a une solution. C'est que vous pouvez, sur votre plan vidéo ici, ajouter l'effet stabilisation. Au niveau des réglages, vous allez vous mettre sur aucune animation. Méthode, vous allez choisir position. Et dans cadrage ici, vous allez mettre stabiliser, recadrer. Il est très important de respecter ces réglages, sinon ça ne marchera pas. Si je regarde maintenant, on peut voir que l'image est stable. Par contre, vous voyez que c'est pas vraiment raccord au niveau des cadres de vitres. Donc pour faire ça, je vais me placer ici au début. Je me place sur mon élément vidéo, je vais activer les images clés de position et je vais en fait replacer ma position, vous voyez, pour que ça concorde parfaitement. Donc au niveau de l'horizontale et de la verticale. Voilà, pour pas qu'on voit le décalage. Pour améliorer encore plus l'incrustation, je vais pouvoir au niveau de l'opacité créer un masque autour de mon cadre, voilà, comme ceci, de manière à pouvoir ensuite mettre du contour progressif. Et je vais jouer avec un petit peu de contour progressif pour diluer tout. Vous voyez, au niveau des cadrans, ça permet d'uniformiser le tout, donc que le trucage ne se voit pas. Vous allez vous placer à la fin du média, une image avant, et vous faites le même travail, c'est-à-dire que vous vous recalez ici parfaitement pour ne pas qu'on voit l'effet spécial. Alors, si vous n'arrivez pas à vous recaler parfaitement, je vous conseille de mettre également l'échelle pour essayer d'améliorer tout. Vous voyez, là je mets l'échelle, je vais réduire à 23,9 au lieu de 24. Voilà, et on peut voir que là ça matche mieux.
Je me replace au début, je vérifie. Là, je peux également modifier l'échelle. Voilà. Et si je regarde maintenant mon plan, je suis quasiment calé. Alors, j'ai quand même quelques mouvements dans l'image. Je peux éventuellement placer une image clé au milieu pour me recaler légèrement afin que l'effet ne se voit pas. Vous voyez que c'est un travail minutieux. Vous devez le faire image par image de manière à ne pas avoir de décalage. Une fois que tout est calé, on va pouvoir faire une visio. Et là, si je regarde, on est pas mal du tout. Vous voyez que l'effet est invisible. Vous n'arrivez pas à le distinguer comme ça si vous regardez le plan rapidement. Donc ça nous a permis de passer d'un plan assez serré, d'une longue focale, à un plan très très large. On passe maintenant à un troisième effet, ici du matte painting, qui va nous permettre en fait littéralement de changer le décor. Je vous l'avais déjà montré sur une de mes vidéos YouTube. Ici, on va pas ajouter un château, mais on va tout simplement étendre un désert. Je pense que c'est un exercice intéressant pour vous parce qu'on va avoir une notion de tracking avancée en utilisant Mocha sur After Effects. Alors je vous ai déjà placé le marqueur ici, on va aller un petit peu plus vite. Déjà pour observer le plan, je vous le mets en plein écran. Comme vous pouvez le voir ici, on a un plan en mouvement, c'est-à-dire qu'on a une espèce de travelling avant qui tremble un peu, ça a dû être fait à la main. Donc ça va pas être évident à traquer, surtout qu'on n'a pas vraiment de repères ici, on a que du sable. Donc on va voir tout ça ensemble entre Premiere, After et Photoshop. Je vais commencer déjà par prendre mon image ref, je fais Maj E, je l'exporte. Une fois sur Photoshop, je vais sélectionner la zone que je souhaite modifier. Alors évitez de sélectionner le personnage parce que ça risque de vous poser des problèmes, ça sera beaucoup plus compliqué. On va venir sélectionner uniquement le ciel. Ça c'est assez simple sur Photoshop parce que vous pouvez directement aller dans sélection et vous cliquez sur ciel. Voilà, vous voyez, il m'a automatiquement repéré le ciel et en fait c'est ça que je veux modifier et remplacer par de l'IA. Donc ce que je peux faire, c'est cliquer sur remplissage génératif et là je vais cliquer sur générer pour voir ce que me propose Photoshop. Une fois que la génération est terminée, je peux switcher entre les différentes variantes. Vous voyez que là c'est quand même super intéressant. Il a fait du super job. Donc moi j'aime bien pouvoir voir le ciel encore comme ça. Donc ça c'est pas mal du tout. Vous voyez, on est passé de ça à ça, donc on a agrandi le désert. Ça a été relativement facile, hein. On a fait vraiment en quelques clics. Donc une fois que c'est fait, vous faites un coup de Pomme S ou CTRL S pour enregistrer. Et là, cette fois-ci, on va pas l'importer sur Premiere Pro, on fera ça sur After Effects, je vais vous montrer pourquoi. On va venir ici dupliquer cet élément. Je vais faire un clic droit sur celui du haut et je vais remplacer par une composition After Effects. Je vais choisir un nom pour mon projet et j'enregistre. Je vais maintenant pouvoir vous expliquer comment traquer le plan, c'est-à-dire comment analyser le mouvement qu'il y a dans l'image et pouvoir le reporter sur l'extension de décor qu'on a créé dans Photoshop. Pour faire ça, je vais tout d'abord créer ici un objet nul pour pouvoir y appliquer le track et je vais ensuite me placer sur mon plan, aller dans animation et choisir Track in Boris FX Mocha. Je vais cliquer sur Mocha. Vous allez devoir traquer un élément de l'image, mais pas n'importe lequel, puisque vous allez devoir traquer l'élément de l'image le plus proche de ce que vous allez intégrer. En fait, comme vous allez remplacer ici le ciel, eh bien vous allez faire en sorte de sélectionner un passage où il y a le ciel inclus dedans, c'est-à-dire le plus proche d'ici. Donc pour faire ça, je vais prendre ici l'outil rectangulaire et je vais tracer une zone comme ceci, une zone assez large, hein, de manière à repérer tout le mouvement qui se déroule ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire une analyse vers l'avant, puis une analyse vers l'arrière. De cette manière, Mocha est en train d'analyser parfaitement le mouvement de caméra à cet endroit de l'image. Une fois que c'est terminé, vous pouvez vérifier que le rectangle suive parfaitement le mouvement de l'écran. On peut voir que c'est le cas. Vous voyez, ça suit parfaitement les mouvements de cam. Vous faites enregistrer, Pomme S ou CTRL S et on va venir maintenant y insérer l'image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ici créer du tracking data. Donc, je fais Create Track Data. Je vais ensuite sélectionner Transform et je vais l'appliquer à mon objet nul. Je vérifie, je prends mon objet nul et je peux voir ici qu'il est parfaitement intégré à l'image. Je vais ensuite ici vérifier avec un solide vert pour voir si tout est bien intégré. Je prends un solide vert ici, je vais volontairement le réduire un petit peu, voilà, comme ceci. Je vais le mettre à cet endroit-là et je vais le parenter avec l'objet nul et je vérifie ça. Alors on peut voir que ça suit bien les mouvements de cam, il n'y a pas trop de sautes au niveau du tracking, donc on est bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter mon PSD par-dessus. Ouais, c'est le ciel qu'on a créé tout à l'heure sur Photoshop et je vais pareil le parenter ici à l'objet nul. Je vérifie tout ça, voilà, et je peux voir que ça marche très bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer un masque de manière à ce que le personnage puisse faire son mouvement. N'oubliez pas que sur l'image Photoshop, on a un personnage fixe. Donc là, je vais prendre ici l'outil plume et je vais tracer ici une zone autour de mon nouveau décor. Voilà, maintenant si je mets ça en solo, vous voyez, j'ai isolé cette partie.
je vais pouvoir vérifier tout ça. Alors comme vous pouvez voir, on a un petit problème ici puisque l'image elle est forcément dézoomée. Vous voyez quand on est au début de l'image parce que c'est un travelling avant. Pour combler ce problème, je vais pouvoir faire ici un clic droit, ajouter un nouveau calque d'effet et aller chercher un effet transformation comme sur Premiere Pro. Et là vous zoomez tout simplement de manière à combler les trous. Je vais regarder le résultat et je peux voir qu'on n'est pas trop mal. On a le désert qui a changé. Vous voyez, on a changé le décor grâce à l'IA. Alors si jamais vous avez des problèmes de tracking, comme là ici par exemple on voit une zone blanche, n'oubliez pas que vous pouvez ajuster tout ça. Donc vous prenez votre calque PSD et vous ajoutez des images clés de position pour que le tracking soit parfait, pour pas que vous ayez de zones visibles comme ça où on voit que l'effet spécial est mal fait. On passe maintenant au quatrième effet. Ici, il s'agit d'ajouter un élément visuel géant dans l'image. Alors pour faire ça, je vous ai pris un plan d'une personne dans le désert. La première étape, ça va être de générer le contenu. Donc là, j'ai pris ici un marqueur. Je vais sortir l'image ref et on se retrouve sur Photoshop. Nous voilà sur Photoshop. Alors ce qu'on va faire, c'est sélectionner la zone dans laquelle on va incruster notre nouvel élément. Alors l'idée ici, c'était d'incruster un élément géant. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un élément, une sculpture, un monstre, enfin tout ce que vous voulez. Déjà, on va définir dans un premier temps avec le lasso une zone de sélection. Voilà, vous faites vraiment une zone approximative, voilà, comme ceci. On va prendre un peu de sable également. Et voilà, j'ai ma zone de sélection et c'est là que je vais pouvoir mettre ce que je veux. Je vais cliquer dans remplissage génératif et je vais ici noter en français, puisque maintenant vous pouvez écrire dans plus de 100 langues différentes sur Photoshop IA. Donc vous pouvez mettre la description en français. On va mettre par exemple une sculpture égyptienne et je vais générer. Alors la génération a été faite. Alors là on peut voir que c'est pas terrible. Alors si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez régénérer pour avoir d'autres résultats. Alors avec là j'ai plusieurs choix, c'est pas mal du tout. Là ici avec le sable, je trouve que c'est particulièrement réaliste, hein. Ça a bien réussi l'effet. Ce que je peux faire ensuite, c'est enregistrer et je vais ensuite retourner sur Premiere Pro. À partir de là, je vais dupliquer mon élément. Je vais faire un clic droit ici et faire remplacer par une composition After Effects. Je vais passer les étapes qui vont suivre en accéléré puisque c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Je crée un objet nul, je vais me placer ici et je vais aller glisser un track avec Mocha. Au niveau de Mocha, je vais bien évidemment sélectionner la zone dans laquelle sera présente la sculpture. Comme elle va être assez grande, je vous conseille de vous mettre à l'endroit le plus reculé de l'image ici, vous voyez à la fin du travelling arrière, donc juste là. Je vais prendre une zone rectangulaire, ça va être plus précis, et je vais mettre comme ceci, voilà, pour épouser au mieux les mouvements de la caméra. Je vais faire une analyse vers l'avant, puis vers l'arrière. Une fois que le track est terminé, vous faites votre track data, vous l'appliquez en transform à l'objet nul. Vous importez ensuite votre PSD que vous glissez par-dessus votre vidéo. Faites attention de bien être placé au niveau de votre marqueur, et là, vous le parentez à l'objet nul. Vous vérifiez le mouvement. Je vais pouvoir prendre mon outil elliptique pour faire mon masque, voilà, comme ceci, pour sélectionner mon élément incrusté. Je vais ajouter un petit peu de contour progressif de manière à atténuer la transition avec le décor d'origine. Et l'effet est ainsi terminé. Si je veux changer de pharaon, je peux très bien retourner sur Photoshop ici, choisir un autre modèle, par exemple celui-ci. Je fais Pomme S ou CTRL S pour enregistrer. En retournant sur After Effects, il aura automatiquement transformé. Voici un autre exemple d'utilisation que j'avais fait en incrustant un monstre et en l'animant rapidement sur After Effects. On passe à présent à l'effet suivant qui va consister à trafiquer le visage d'une personne grâce à Photoshop. Alors pour faire ça, je me suis placé au tout début du rush, j'ai exporté mon plan ref. Une fois sur Photoshop, je vais venir sélectionner la zone qui m'intéresse, donc la zone que je vais truquer. Alors comme vous pouvez le constater, ici je peux changer la couleur des yeux ici facilement et ça change pas que la couleur, ça change également la texture. Comme vous pouvez voir, je peux mettre des yeux voilà, robotiques si je le désire. Une fois que c'est terminé, je fais la même méthode que tout à l'heure. Je vais dupliquer ça et remplacer par une composition After Effects. Une fois sur After Effects, j'ajoute Mocha comme vous l'avez fait précédemment. J'ai utilisé ici le tracking circulaire. J'ai réalisé mon track vers l'avant et vers l'arrière. Je me suis placé à l'endroit de mon marqueur. J'ai ajouté ici le calque PSD comme vous pouvez le voir ici. Je l'ai relié à mon objet nul. Et là, comme vous pouvez voir, ça fonctionne parfaitement. J'ai modifié la couleur de l'œil. Et sur Premiere Pro, j'ai le résultat en temps réel. Et l'effet est ainsi terminé. Ce tutoriel est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sortirai de nouvelles vidéos.
Si vous voulez vraiment vous perfectionner en vidéo et pourquoi pas en faire votre métier, je propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Une formation claire et structurée avec des exercices pratiques qui vous fera passer de débutant ou intermédiaire à professionnel à travers plus de 100 heures de formation, un mentoring et un accès à mon mail privé ainsi qu'une communauté bienveillante qui vous motivera dans votre parcours. Un examen final vous permettra également de m'envoyer votre vidéo pour analyse détaillée. Si vous êtes fatigué de chercher le bon contenu et dans le bon ordre sur YouTube, cette formation peut être la solution pour obtenir des résultats concrets. Si vous êtes vraiment motivé, rendez-vous dans la description. Cette vidéo est terminée, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces différents effets, dites-moi également lequel est votre préféré, je serais curieux de savoir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là n'oubliez pas, restez créatifs.